Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Inframan. Donc, on m'avait un peu demandé de parler de ce film. Je vais pouvoir vous le parler. Donc, je n'ai jamais vu le film, mais j'avais entendu parler grâce à la vidéo de Tokusatsu, donc Tokuscope. Donc, je vais pouvoir un peu vous raconter certaines choses. Et donc, voilà. Donc, il faut savoir que c'est un film chinois qui vient d'un studio de pas n'importe quel, le studio... Attendez, ça me revient... Shaw Brothers, donc ce studio, ça vous dit quelque chose, donc notamment le Colosse de Hong Kong qui est une espèce de King Kong chinois et les films samouraï et bien d'autres. Donc ils ont fait, avant le Colosse de Hong Kong, Super Inframan qui est un peu référence à Ultraman, Kamen Rider et bien d'autres encore. Donc la réalisation de ce film s'était fait par Shan Yuan, scénario par Ni Kuan, production de Run Shao et musique composée par Toru Fuyuki. Donc je crois que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est un japonais ou un chinois qui a composé la musique du film parce qu'il y a certaines musiques qui sont assez proches de Ultra Seven. Donc voilà. Et direction des combats, c'est Tan Chia. Donc, voilà, donc c'est un film qui date de 1975, donc c'est sorti chez nous quelques années assez plus tard. Donc, mais quoi part ce film? Parce qu'il faut savoir que une menace plane sur Terre. Une ancienne démon, donc une personne féminin, donc une méchante reine, qui réveille une armée de créatures qui vont chacun de leur côté attaquer le monde entier, les grandes villes et tout ça. Et il y a un humain qui va tenter de les arrêter, donc il y a un scientifique qui demande un homme ordinaire, enfin, il le place sur une table, donc bien sûr, il met de la radiation, il devient super inframan, donc il va grandir pour combattre les kaiju, mais aussi rester taille moyenne, petite pour les combattre pour les formes plus petites. Donc c'est un bon film, il y a beaucoup d'explosions dans le film et tout ça, parce que par rapport aux séquences de combat et bien d'autres encore. Donc, mais c'est un film qui fait un peu allusion à Ultraman et à Kamen Rider. Surtout la séquence quand il est à la table pour avoir les pouvoirs de Super Inframan. Ce sera réutilisé pour une autre série belge sortie il y a quelques années. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est en tout cas ça a été réutilisé. Donc le costume bien réussi. Bon, je l'ai jamais vu le film parce qu'il est en vente en DVD chez nous, mais apparemment c'est pas trop donné. Donc j'essaierai de l'acheter pour voir un petit peu plus, de voir un peu de ce film. Et surtout les kaiju, donc on a un peu de variantes comme vous voyez là. Donc il y a des crustacés, reptiles, démons, euh, ceux qui ont un fourrure et tout ça. Donc des espèces aussi de soldats avec leur armure noire. Donc là j'ai utilisé les images de mon livre de Kaiju et Apocalypse. Donc là c'est l'affiche qui est sortie chez nous en France. Et là ce sont les affiches chinoises donc hongkongaises. Donc voilà. Puis vous avez celui de l'affiche thaïlandais. Enfin non, pas thaïlandais si je dis pas de bêtises. Attendez une seconde. Ah si, bien thaïlandais, c'est bon. Donc c'est un film qui a quand même fait parler de lui parce que ça fait beaucoup penser au tout premier série de Kamen Rider et tout ça. Donc voilà. Pour ceux qui ont l'occasion de voir le film, achetez-le en DVD. Pour ceux qui peuvent l'avoir, j'essaierai de l'avoir aussi de mon côté parce que ça a l'air promettre un bon film comme Hanuman versus les 7 Ultraman ou bien d'autres encore. Donc il faudrait que je voie ce film. J'espère que cette vidéo assez courte vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.